Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tu es ici parce que tu traverses peut-être des épreuves qui semblent insupportables ou parce que tu cherches à comprendre pourquoi Dieu permet certaines douleurs dans ta vie. Tu t'es sûrement déjà posé cette question. Si Dieu m'aime, pourquoi tant de souffrances? Aujourd'hui, je vais t'apporter, à la lumière des Écritures, une réponse claire qui pourra transformer ta manière de voir chaque combat que tu affrontes. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui en ont besoin et à écrire en commentaire. Je choisis de croire que mes épreuves me fortifient. Cela encouragera d'autres frères et sœurs à tenir ferme dans la foi. La parole de Dieu nous enseigne dans la première épître de Pierre chapitre 1 verset 7 que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. L'or lui-même, aussi beau et résistant qu'il soit, finit par disparaître. Mais la foi, lorsqu'elle est purifiée par les épreuves, demeure pour l'éternité et devient une couronne de gloire devant Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons comprendre que les difficultés que nous rencontrons ne sont pas une punition, mais un outil entre les mains de Dieu pour nous préparer à sa gloire. Aujourd'hui, je vais partager avec toi plusieurs révélations puissantes qui vont éclairer ton cœur et t'aider à traverser tes épreuves avec une nouvelle perspective. Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien changer ta vie spirituelle et te donner la force dont tu as besoin pour continuer à avancer avec foi. Première partie, les épreuves révèlent la vraie nature de ta foi. Quand une épreuve frappe à ta porte, ton premier réflexe peut être de te demander « Où est Dieu ?» Tu as prié, tu as cru, tu as espéré, et pourtant, la souffrance est toujours là. Mais la réalité spirituelle, c'est que les épreuves ne sont pas là pour détruire ta foi. Elles viennent comme un miroir qui révèle ce qui est réellement dans ton cœur. Elles ne fabriquent pas ta foi, elles en exposent la qualité. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques chapitre 1 versets 2 et 3. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Autrement dit, ce que tu traverses est un processus qui va façonner ton endurance et affermir ton esprit pour que tu ne sois pas un croyant fragile, mais un chrétien solide enraciné dans le Seigneur. Beaucoup louent Dieu quand la vie leur sourit, quand la santé est bonne, quand le compte bancaire est rempli, quand la famille est unie, tout semble facile. Mais dès que survient une tempête, un licenciement, une maladie, un conflit, leur foi commence à vaciller. Pourquoi? Parce que leur confiance n'était pas réellement en Dieu, mais dans les bénédictions reçues de lui. Or, les bénédictions passent, mais celui qui bénit demeure éternellement. Jésus illustre cela par une parabole dans Matthieu chapitre 7 verset 24. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'épreuve vient comme la pluie, le vent et les torrents qui frappent la maison. Si elle est construite sur le sable, elle s'écroule. Mais si elle est bâtie sur le roc, elle reste ferme malgré la violence des coups. Voilà le secret. Les épreuves viennent tester le fondement de ta foi. Si tu as bâti ta vie sur ce qui est superficiel, l'argent, le confort, la reconnaissance des hommes, tu seras ébranlé. Mais si ton fondement est Jésus-Christ, tu découvriras que même au cœur de la tempête, ton âme reste en paix. Hébreux chapitre 12, verset 27 éclaire cette vérité. Il est dit que les choses ébranlées seront changées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables demeurent. Les tempêtes ne sont donc pas une fin en soi. Elles viennent ébranler ce qui est fragile afin de mettre en évidence ce qui est éternel, ta foi véritable en Christ. Alors, si aujourd'hui tu es secoué, sache que tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être purifié. L'épreuve vient te dépouiller de ce qui est superficiel pour t'ancrer davantage en Dieu. Tu penses que tu es en train de sombrer, mais en réalité, Dieu est en train de renforcer tes racines. Comme un arbre dont les racines s'enfoncent plus profondément quand la tempête souffle fort, ta foi s'étend et se solidifie quand les vents contraires se lèvent. Ton épreuve est donc une opportunité pour voir combien tu es fermement établi dans l'amour du Père. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Au contraire, il est en train d'allumer en toi une lumière que la tempête ne pourra jamais éteindre. Deuxième partie, le silence de Dieu est une école de foi. Il existe un moment dans la marche chrétienne qui peut sembler plus lourd encore que la douleur physique ou les pertes visibles, c'est le silence de Dieu. Tu as prié avec insistance, tu as versé des larmes, tu as frappé à la porte du ciel, et pourtant, rien. Aucun signe, aucune réponse, aucune voix. Ce silence peut te donner l'impression que Dieu s'est éloigné, qu'il ne s'intéresse plus à ta souffrance. Mais en réalité,
ce silence n'est pas un oubli, c'est une école. Dans Lamentation chapitre 3 verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Si la Bible dit que c'est bon, c'est parce qu'il y a une richesse cachée dans ce silence que nous avons souvent du mal à comprendre. Prenons l'exemple de Job. Cet homme était reconnu pour sa droiture, son intégrité et sa crainte de Dieu. Pourtant, il a connu des pertes inimaginables. Ses enfants sont morts, ses biens se sont envolés, sa santé a été brisée. Et au milieu de ce chaos, Job criait avec désespoir. « Voici je crie, violence, et je ne suis pas exaucé. » Job chapitre 19 verset 7. Son cri ressemblait à un écho qui se perd dans le vide. Mais malgré ce silence prolongé, il a choisi de ne pas abandonner sa foi. Et plus tard, à la fin de son parcours, il pouvait témoigner avec puissance dans Job chapitre 42 verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cela signifie que le silence de Dieu n'était pas une punition, mais un chemin de transformation. Job est passé d'une connaissance intellectuelle de Dieu à une rencontre vivante et intime avec lui. Le silence est parfois l'outil de Dieu pour t'enseigner à marcher par la foi et non par les émotions. Si chaque fois que tu priais, Dieu répondait immédiatement, ta confiance deviendrait mécanique, conditionnée à tes ressentis. Mais lorsque les cieux semblent fermés, tu apprends à t'attacher à la parole écrite, même quand tes émotions te disent le contraire. C'est une maturité spirituelle que Dieu veut développer en toi. La capacité de tenir ferme sans voir, de persévérer sans entendre, de croire sans ressentir. N'oublie pas que Jésus lui-même a connu ce silence. Devant Pilate, il n'a pas ouvert la bouche. Ce silence faisait partie du plan divin. Même à la croix, lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27 verset 46. Dieu ne lui a pas répondu par une parole audible. Pourtant, ce silence n'était pas l'abandon, mais l'accomplissement d'un projet éternel de salut pour l'humanité. Cela montre que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il contient toujours une œuvre invisible en préparation. Alors, lorsque toi aussi tu traverses cette école, ne perds pas courage. Le silence de Dieu est en réalité un langage. C'est un atelier caché où il façonne une foi indépendante des circonstances, une foi qui s'appuie non pas sur ce que tu ressens, mais sur qui il est. Retiens ceci, Dieu peut se taire, mais il n'abandonne jamais. Troisième partie, le feu purificateur des épreuves. Quand l'Écriture parle du feu des épreuves, elle ne le fait pas pour exagérer ni pour effrayer. C'est une image profondément réelle et spirituelle. Le prophète Zacharie rapporte une parole forte de Dieu. « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je l'affinerai comme on affine l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Zacharie chapitre 13 verset 9. Ici, le Seigneur ne parle pas d'un feu destructeur, mais d'un feu purificateur. Comme l'orfèvre ne laisse pas le métal précieux dans la fournaise pour le réduire en cendres, Dieu ne permet pas que ses enfants traversent des flammes pour les anéantir. Il veut au contraire brûler les impuretés afin que ce qui a une valeur éternelle brille avec éclat. Pense au processus de l'affinage de l'or. Avant de devenir un bijou éclatant, le métal est plongé dans un feu intense. La chaleur fait remonter à la surface toutes les impuretés qui sont ensuite retirées par le maître artisan. Ce n'est qu'après ce passage douloureux que l'or prend toute sa beauté et sa valeur. Ta vie spirituelle fonctionne de la même manière. Les épreuves sont ce feu qui met en évidence ce qui est en toi. Et Dieu, le Maître, les utilise pour enlever ce qui n'a pas sa place dans ton cœur. L'exemple des trois jeunes Hébreux Shadrach, Meshach et Abednego illustre puissamment cette vérité. Jetés dans la fournaise ardente sur ordre de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas été consumés. Mais un fait extraordinaire s'est produit. Une quatrième personne est apparue dans le feu, resplendissante, semblable à un fils des dieux. Daniel chapitre 3 verset 25. Le feu qui devait être un instrument de mort est devenu un lieu de révélation. Au milieu des flammes, la présence de Dieu s'est manifestée avec puissance. Cela signifie que là où tu crois que tout est perdu, Dieu peut se révéler à toi d'une manière que tu n'aurais jamais connue autrement. Le feu, dans ta propre vie, peut prendre des formes variées. Une maladie qui affaiblit ton corps, une trahison qui brise ton cœur, une injustice qui te laisse dans l'incompréhension, une perte matérielle ou même une persécution pour ta foi. Chacun de ces moments brûle, chacun de ces moments fait mal. Mais si tu regardes plus attentivement, tu comprendras que ces flammes ne sont pas venues pour détruire ton identité en Christ. Elles sont venues pour consumer les chaînes qui t'emprisonnaient.
Comme pour les 3 Hébreux, le feu n'a pas touché leur peau, il a seulement fait disparaître les liens qui les tenaient captifs. La promesse de Dieu est claire et rassurante. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 2, il est écrit « Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. » Ce passage ne dit pas si tu passes par le feu, mais quand tu passeras. Cela veut dire que l'épreuve fait partie du chemin, mais que tu n'y seras jamais abandonné. La présence du Seigneur t'accompagne dans la fournaise, et c'est précisément dans ce feu que tu découvriras la réalité de son amour fidèle. Ne vois donc plus le feu comme ton ennemi. Considère-le comme un outil divin, un passage nécessaire pour que ta foi soit affinée, consolidée et rendue plus précieuse que l'or. Lorsque tu sortiras de cette épreuve, tu ne seras plus le même. Ta vie portera un témoignage éclatant, et ton histoire deviendra une lumière pour ceux qui traversent à leur tour leur propre flamme. 4e partie, les larmes comme semence d'espérance. Il existe un langage que Dieu comprend mieux que tout autre, celui des larmes. Tu as peut-être déjà pensé que tes pleurs ne servent à rien, que personne ne les remarque, que personne ne les écoute. Pourtant, la Bible nous donne une vérité bouleversante. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126 verset 5. Cela signifie que chacune de tes larmes est une semence précieuse que Dieu lui-même transforme en une récolte de joie. Rien n'est gaspillé. Même les soupirs que tu pousses dans le secret deviennent, aux yeux de ton Père, une prière puissante. Les hommes ont souvent tendance à voir les larmes comme une marque de faiblesse, une preuve de fragilité. Mais dans le royaume de Dieu, elles prennent une toute autre dimension. Tes pleurs sont la preuve que tu ne te confies pas en toi-même, mais que tu t'abandonnes entre les mains du Tout-Puissant. C'est l'expression la plus sincère de ton cœur, une confession silencieuse qui monte jusqu'au ciel. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ces paroles sont une promesse ferme, tes larmes ne seront jamais ignorées. Regarde l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, il est écrit « Elle pleurait et priait l'Éternel dans l'amertume de son âme. » Ses larmes étaient si profondes que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Mais Dieu voyait son cœur. Ses pleurs sont devenus la semence qui a donné naissance à l'un des plus grands prophètes d'Israël. Tu comprends. Ce que tu pleures aujourd'hui dans le silence de ta chambre peut devenir demain une bénédiction qui changera non seulement ta vie, mais aussi celle de plusieurs générations après toi. Il y a une réalité mystérieuse mais glorieuse dans le monde spirituel. Tes larmes ne tombent jamais sur le sol pour disparaître. Elles tombent dans la main de ton Père. Le psalmiste déclare dans le psaume 56 verset 9 « Tu as compté mes allées et venues. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Cela veut dire que chaque goutte qui coule sur ton visage est répertoriée dans le ciel, soigneusement conservée par Dieu, car elles ont un poids d'éternité. Ne sois donc pas honteux de pleurer dans la présence de ton Seigneur. Les larmes que tu verses dans la prière deviennent comme de l'eau qui arrose la semence de ta foi. Et au moment choisi par Dieu, cette semence portera une moisson abondante. Les larmes ne sont pas la fin d'une histoire, elles en sont le commencement. Elles annoncent un futur rempli de consolation, car Dieu est fidèle pour transformer tes soupirs en chants de victoire. Tes pleurs d'aujourd'hui, si amers soient-ils, préparent une saison où tu riras de joie, où tu chanteras de reconnaissance, où tu proclameras à haute voix que le Seigneur a changé ton deuil en allégresse. Ainsi, tes larmes ne sont pas une perte. Elles sont une semence d'espérance que Dieu fait germer au temps fixé. 5e partie, l'identité en Christ confirmée dans l'épreuve. Bien-aimé, comprends une vérité essentielle. L'épreuve ne vient pas pour effacer ton identité en Christ, elle vient pour l'affermir et la révéler. L'ennemi de ton âme aime profiter des moments de faiblesse pour semer le doute. Il murmure, « Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, pourquoi traverses-tu tout cela ?» Mais la parole de Dieu te rappelle avec puissance que ton identité ne repose pas sur ce que tu traverses, mais sur ce que Jésus a accompli pour toi. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tu vois, même la souffrance, même les tempêtes, même les déserts n'ont aucun pouvoir de changer qui tu es aux yeux du Père. Au contraire,
Ces moments révèlent que ton identité est plus forte que tes circonstances. Souviens-toi de Jésus au désert. Après qu'il eut reçu la voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu chapitre 3 verset 17. L'Esprit le conduisit dans le désert pour y être tenté. Et que fit le diable? Il attaqua son identité en répétant « Si tu es fils de Dieu », Matthieu chapitre 4 verset 3. Voilà la stratégie du malin. Dans tes moments de faiblesse, il cherche à te faire douter de qui tu es vraiment. Mais Jésus a répondu avec la parole, affirmant fermement son identité de fils. Et toi aussi, dans l'épreuve, tu es appelé à répondre par la parole, non par tes émotions. Chaque fois que tu tiens ferme malgré la douleur, tu confirmes devant le monde spirituel et le monde visible que tu sais qui tu es en Christ. Ton identité n'est pas fragile, elle est scellée dans le sang de l'agneau. L'apôtre Paul l'affirme dans Galates chapitre 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà la base solide de ton identité. Ce n'est plus toi qui portes ton nom seul, c'est Jésus qui porte son sceau sur ta vie. L'épreuve, aussi douloureuse soit-elle, devient comme une proclamation silencieuse dans le monde spirituel. Elle agit comme une étiquette invisible qui dit « Voici un enfant de Dieu qui ne plie pas devant l'adversité, car il est enraciné dans le Christ. » Et même les ténèbres reconnaissent cette identité. Souviens-toi des fils de Séva dans Actes chapitre 19 verset 15. Les démons leur répondirent « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » L'identité véritable ne se discute pas, elle se démontre dans le feu des combats spirituels. Alors, ne laisse jamais l'ennemi voler ton assurance. Si aujourd'hui tu souffres, sache que cela ne diminue en rien ta valeur aux yeux de Dieu. Bien au contraire, cela confirme ton appartenance à son royaume. Ton identité en Christ ne dépend pas de tes blessures, mais de la croix qui a déjà tout accompli pour toi. Et cette vérité, rien ni personne ne pourra jamais la changer. 6e partie. L'épreuve prépare un témoignage puissant. Bien-aimé, sache une chose, aucune douleur dans ta vie n'est vaine. Tout ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas seulement un chemin de fortification personnelle, mais une histoire que Dieu écrit pour devenir une bénédiction pour d'autres. L'apôtre Paul le rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. » Autrement dit, ton épreuve devient une école dont tu sortiras diplômé, afin d'enseigner et d'encourager ceux qui passeront par les mêmes combats. Regarde l'exemple de Joseph. Sa vie semblait brisée, trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié dans une prison. Humainement, tout laissait croire à une destinée gâchée. Mais Dieu transformait ce chemin douloureux en une préparation pour le trône. À la fin, Joseph a pu dire à ses frères dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà la puissance du témoignage. Ce qui était une tragédie est devenu un instrument de salut pour des milliers de personnes. De la même manière, tes combats ne s'arrêtent pas à toi. Ils préparent un héritage spirituel qui bénira ta famille, ton entourage, ton église et même des générations que tu ne connais pas encore. Peut-être aujourd'hui tu traverses une maladie douloureuse. Un jour tu diras au malade que Dieu est ton guérisseur. Peut-être tu fais face à un désert financier. Un jour tu proclameras avec conviction que l'Éternel est Jireh, le pourvoyeur fidèle. Peut-être tu subis des trahisons ou des rejets. Un jour ton témoignage sera la preuve vivante que le pardon est plus fort que la blessure. Comprends ceci, ton témoignage aura toujours plus d'impact que de simples paroles. Pourquoi? Parce qu'il est incarné. Les gens n'écoutent pas seulement ce que tu dis, ils voient ce que tu as vécu et comment Dieu t'a relevé. Ton histoire devient une prédication vivante. Tu n'as pas besoin de grands discours, car ton parcours portera déjà en lui l'empreinte de la fidélité divine. Regarde l'apôtre Paul. Ses lettres sont puissantes, non pas parce qu'il écrivait de belles phrases, mais parce qu'il avait souffert pour Christ, connu les prisons, les naufrages, les coups, et qu'il pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru » 2 Timothée 1h12. Son témoignage était sa plus grande arme. Toi aussi, Dieu transforme tes blessures en armes spirituelles. Chaque cicatrice devient une preuve de sa grâce. Chaque larme devient une semence de consolation pour quelqu'un d'autre. Ton témoignage n'est pas en train de se forger dans la facilité, mais dans le feu de l'épreuve. Et c'est pourquoi il aura une puissance irrésistible, car il portera l'empreinte de Dieu lui-même.
Alors, ne méprise pas ton histoire. Même si aujourd'hui elle est douloureuse, demain elle sera glorieuse. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la raison pour laquelle beaucoup loueront Dieu demain. Ton témoignage est en cours d'écriture, et il deviendra une arme de victoire entre les mains du Seigneur pour libérer ceux qui viendront après toi. Bien-aimé, tu viens d'entendre un message puissant. Les épreuves ne sont pas venues pour te détruire, mais pour révéler ta foi, affermir ton identité, purifier ton cœur et préparer un témoignage qui bénira des générations. Retiens ceci, si tu pleures aujourd'hui, tes larmes deviendront une moisson de joie. Si tu es dans le feu, c'est là que Dieu se révèle. Si tu te sens seul, le silence de Dieu est une école qui prépare une révélation plus profonde. Alors, ne baisse pas les bras. Continue de croire, continue de prier, continue de marcher avec Jésus. Car à la fin, une couronne de gloire t'attend. Avant de partir, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-la avec tes proches et écris en commentaire « Dieu est fidèle ». Cela sera un témoignage de ta foi et une source d'encouragement pour les autres. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran, elle va encore fortifier ta marche avec Jésus-Christ.